Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et là, le dossier du jour, eh bien, ça va être quel va être votre été sentimental. Oh, bon, on a le téléphone qui sonne. Bon, bah écoutez, on va décrocher. L'œil qui voit tout, j'écoute. Oh, Gabriel, ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, bah, je suis en train de faire le tirage, là, le spécialité, là, comme tu m'as demandé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, attends, mais tu plaisantes, on a 4 choix. On a fait, alors, choix numéro 1, l'été des célibataires. Choix numéro 2, l'été des triangulaires. Choix numéro 3, l'été des quatuors, hein, et tout le monde est en couple, mais il se passe des trucs en dehors. Et ce choix numéro 4, en couple mais compliqué, qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Mais attends, on a la totale là, qu'est-ce que tu veux que je, qu'est-ce que j'ai oublié? Les crushs. Oh là là, non, mais Gabriel, ouais bah tant pis, hein, écoute, hein, ça y est, c'est lancé, c'est parti, on fera ça pour cet automne, hein, tant pis, hein. Les crushs, oui, oui, bah j'ai oublié les crushs. Oui, bon, bah écoute, hein, c'est pas grave. Et quoi d'autre? De quoi? Quoi? Les orientations sexuelles? Faire un tirage pour les gays, pour machin, pour... Ouais, mais non, mais Gabriel... Non, 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 non. Les choix, là, c'est par rapport à la situation sentimentale, hein, à leur situation sentimentale. C'est pas par rapport à leur orientation sexuelle. Qui regarde personne, d'ailleurs. Je vois même pas pourquoi tu poses la question. Je vois même pas pourquoi tu veux rajouter des choix à ce niveau-là. Non, mais franchement, ça regarde personne, c'est trop intime. Non, mais attends. Oui, moi, je suis hétéro. Oui, mais moi, ça me dérange pas d'en parler, mais peut-être qu'il y a des petits lapins qui n'ont pas envie de dévoiler leur intimité à tout le monde. Voilà. Donc non, je ne ferai pas des choix sur les orientations sexuelles des uns et des autres. Non, Gabriel, là, ta curiosité est mal placée. Tu te la mets dans la poche. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tu m'as annoncé des bonnes nouvelles là, hein, pour cet été, hein, pour les petits lapins. C'est bon, on a eu assez de mauvaises nouvelles là, ne serait-ce qu'en France tout au long de l'année. Hein. Là, c'est la période de vacances, de détente. J'espère que les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Ah bah comme d'habitude, hein, j'ai pas regardé les cartes. Hein. T'avais des recommandations aussi à faire aux petits lapins à travers moi? Ouais, faut vraiment que t'arrêtes de passer par le téléphone parce qu'ils vont vraiment tous croire que tu m'appelles en direct. Hein. Ouais, bah vas-y. Alors, c'est quoi tes recommandations pour les petits lapins, là, pour l'été? Ouais. Alors, bon, les petits lapins, de la part de Gabriel, n'oubliez pas la crème solaire. Ouais, parce que le soleil, ça brûle. Ok. Biafine, hein, toujours un tube de biafine quand même, au cas où la crème solaire n'a pas fonctionné. Ouais, ok, d'accord. Citronnelle, oui, parce qu'il y a invasion de moustiques tigres, hein, oui, oh, bah, ça fait juste 3-4 ans qu'il nous envahit tous les étés, celui-là. Ouais, espèce de petite merdouille, là, qu'on n'entend même pas, et puis, voilà, en fait, tu sais qu'il était là une fois qu'il t'a pompé le sang, quoi. Ouais, ouais, une fois qu'il t'a eu, quoi. Ouais, 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 une belle saloperie, ça. Ouais, ok. Oui, oui, donc citronnelle, d'accord, oui, ensuite. De quoi? Quoi? Ne tentez pas le diable? Comment ça, ne tentez pas le diable? Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il a la queue qui frétille, là, ou qu'est-ce qui se passe là? Comment ça, ne tentez pas le diable? Explique-moi. Ah, oui, alors bon, les petits lapins, oh, ouais, non mais ça va, Gabriel, ils savent lire. Bon, les petits lapins, de la part de Gabriel, s'il y a marqué baignade interdite, c'est qu'il n'y a pas de hasard et c'est pour votre sécurité, donc n'allez pas vous baigner s'il y a marqué baignade interdite. C'est bon, t'as fini? Mais c'est pas tes enfants, hein, c'est pas les miens non plus, hein, tu sais, c'est des adultes hein, qui nous regardent, hein, Gabriel, hein. Oui, non, mais oui, d'accord, oui, il vaut mieux prévenir que guérir, oui, oui, non, mais tu as raison, non, mais c'est sûr, mais t'es pas leur père, hein. Ou alors t'as beaucoup d'enfants, hein, Gabriel. Ah ouais, 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 t'es productif. Hein. Ouais. Ok. Bon, c'est pas trop grave, du coup, je peux continuer mon tirage, même s'il n'y a pas les crushs. Hein, on les fera cet automne, les crushs. Ouais, c'est pas grave, on les a oubliés. Hein. Y a déjà de quoi faire, là. Bon, t'es d'accord? Ok, ça marche. T'as prévu des petites choses pour moi, là, cet été, ou comment ça se passe? Ah bah déjà, Gabriel, excuse-moi, mais il y a mon anniversaire. Ah bah, j'espère bien qu'avec tous les services que je t'ai rendus, tous les messages que je transmets de ta part, j'espère que tu vas au moins te manifester pour mon anniversaire. Ah oui, c'est pratique. Hein. Le temps n'existe pas dans l'au-delà. Comme c'est pratique. Bon, ok. Eh ben, écoute, hein, on va se débrouiller. Hein. C'est pas grave, hein, heureusement qu'il y a des amis sur Terre. Voilà, on va faire comme ça. Ça marche. Sacrée vedette, va.
Ouais, allez, ça marche. Bon, allez, laisse-moi faire mon tirage. Là, ils vont s'impatienter après. Allez, je t'embrasse. Oui, on fait ça bien. Oui, bah, la prochaine fois, on rajoutera les crushs. Ouais, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Allez, ça va. Allez, gros bisous. Ouais, ciao, ciao. Oui. Allez, va te prendre un bain de soleil, toi aussi, ça te fera du bien. Là. Allez. Ouais. Allez, salut. Ciao. Voilà, chers amis, on a décidé de faire comme ça un petit peu avec Gabriel, mais j'ai oublié une catégorie et c'est au moment où je me suis mis derrière un petit peu la caméra que je me suis dit, et merde, j'ai pensé à tout le monde, sauf aux personnes qui peuvent être en crush. Donc bien sûr, hein, on en a déliré un petit peu avec Gabriel, bon rapidement, hein, voilà. Vous l'avez compris, c'est pas un tirage à choix comme d'habitude, puisque là j'ai tout catégorisé, c'est moi qui ai fait les choix pour vous. Vous, votre choix, c'est par rapport à votre situation sentimentale, et bien sûr là le dossier du jour, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous cet été. Alors, choix numéro 1 au niveau sentimental, hein. D'accord. Choix numéro 1, on a le petit bâtonnet en améthyste. Le choix numéro 1 est pour les célibataires. D'accord. Choix numéro 2, la citrine, les triangulaires. Choix numéro 3 avec la malachite, les quatuors, hein, d'accord, voilà, des histoires extra-conjugales, mais tout le monde est en couple, hein, donc quatuors. Choix numéro 4, eh bien, là, ça va être la partie un petit peu, ouais, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles, c'est en couple, mais compliqué. Voilà, on est en couple, oui, il n'y a pas de crush à côté, ni quoi que ce soit, mais la situation, elle est tendue, c'est compliqué, hein, d'accord, donc en couple, mais compliqué. Voilà pour les choix, je pense que vous savez dans quelle catégorie vous pouvez vous situer. J'ai oublié les crushs, j'en suis désolée. Et puis bah du coup, bah, je vous laisse faire vous positionner sur votre situation sentimentale et je dis à tout de suite aux célibataires. À tout de suite les célibataires pour le choix numéro 1. À tout de suite. Choix numéro 1, bonjour, vous êtes les célibataires. J'ai choisi pour nous, amis célibataires, parce que je me mets dedans également, l'améthyste. C'est une très très belle pierre, une pierre spirituelle, c'est la pierre des médiums. Et très honnêtement, voilà, j'espère qu'on va avoir de bonnes nouvelles pour nous, amis célibataires. Alors, on va travailler comme d'habitude, bien sûr, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin. Alors, le tirage, je le fais pour vous, hein, je le fais pas pour moi, hein, d'accord, voilà. Là, les deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus. Il y a une réponse angélique. Hein, il se peut que vous vous posiez une question au cours du tirage. Bon, voilà. Ou pas forcément, mais ça peut vous apporter une réponse en plus. Et puis, une carte conseil des guides, mais ça, ce sera tout à la fin. Ensuite, on va travailler en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter votre état d'esprit à vous face à l'amour, face à une nouvelle, une nouvelle et éventuelle rencontre, hein, d'accord, au niveau sentimental, au moment de l'été, hein, d'accord. C'est-à-dire, on va se projeter un petit peu plus en avant, quoique l'été là, c'est bientôt. Mais je pars plutôt sur les grandes vacances, vraiment l'été, hein, juillet, août, hein, ok. On va aller voir un petit peu, on va se projeter un petit peu en avant, on va voir un petit peu votre état d'esprit à ce moment-là, hein, au moment de vraiment de l'été. Ensuite, eh ben, c'est la réponse à la question, hein, d'accord. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental durant l'été, hein, ok. Tac, donc là j'ai pris plein de cartes pour voir un petit peu ce qui allait se passer pour vous. Et je fais en deux lignes là ce tirage ici. Parce que mine de rien, on a 4 choix et je pense que je vais déjà y passer un sacré moment. On est parti pour vous, amis célibataires. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit. On va se projeter en avant au moment de l'été, hein, d'accord. L'été, là, ça commence dans 2 jours. Hein. Là, je publie la vidéo le 20 juin. C'est le 21, le 21, le 22 ou 23 juin. Enfin bon, là, mais c'est vraiment, on se projette sur le mois d'août, juillet, août, hein, d'accord, un petit peu plus en avant, ok. Alors, quel est votre état d'esprit? Waouh, vous êtes zen, hein. Vous rayonnez, c'est un truc de dingue, vous rayonnez totalement, c'est la zen attitude, c'est j'accueille, de toute façon je sens que ça va bien se passer, donc le pendu mais en positif, ouais c'est bloqué, il se passe rien, il n'y a pas d'amoureux, mais ça m'empêche pas de voir la vie en jaune, en rose, en bleu, en tout ce que vous voulez. On a les oiseaux, le bavardage, d'accord, il va y avoir à mon avis des nouvelles rencontres, on a l'hérédité, les racines, ouh je serais pas étonnée, d'accord, le bien-être, la campagne, ok, et l'alliance. Bon, ok.
Alors là, très honnêtement, votre état d'esprit à vous, c'est hyper serein. Vous ne vivez pas mal votre célibat, ça c'est sûr. Ouais, c'est coincé, ouais, il n'y a pas forcément de rencontre, mais en même temps, vous avez, vous, votre état d'esprit, c'est d'avoir clairement conscience de votre valeur, à quel point vous rayonnez, à quel point vous pouvez vous apporter à vous-même du bonheur. L'autre est vraiment la cerise sur le gâteau. Arrive quand il arrive, voilà, c'est bloqué, il n'y a pas de nouvelles rencontres, il n'y a pas de nouvelles rencontres, c'est pas ça qui vous fera passer un mauvais été. Vous avez un super état d'esprit. Franchement, vous rayonnez, vous allez beaucoup attirer, à mon avis, à vous, de nouvelles personnes. Il va y avoir quand même... Votre état d'esprit, c'est l'échange. Votre état d'esprit, c'est de retrouver peut-être vos racines. Peut-être que cet été, vous allez prévoir également de retrouver vos racines, de retrouver des amis, de la famille, ce genre de choses à la campagne, de passer des bons moments en famille, des gens peut-être ou des connaissances, des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans le bavardage, vous êtes dans le dialogue, dans l'échange, voilà, dans ce genre de choses. Mais franchement, vous allez arriver à l'été en étant mais complètement serein. Ce qui va vous faire du bien aussi, c'est cette pause. C'est cette pause-là par rapport au travail. Vous avez envie de vous la jouer franchement cool et farniente. Hein. C'est le pendu, il est pas réputé dans le tarot pour être le plus on va dire le plus aventurier, hein, bien au contraire, puisqu'il est pendu à son arbre et puis ça va très bien. Hein. Alors, il y a possibilité également que, en fait, cet été, votre état d'esprit, vous allez en profiter pour changer votre point de vue, pour regarder tout ce qui va bien dans votre vie, plutôt, vous allez vous focaliser sur ce qui va bien dans votre vie plutôt que sur ce qui vous manque et sur ce qui ne va pas dans votre vie. Donc vous allez faire un petit bilan, vous allez vous reposer, vous allez retrouver des gens que vous aimez, vous allez, votre état d'esprit, il y a quelqu'un qui arrive, c'est merveilleux, voilà, vous n'êtes pas fermé à cette possibilité, hein, vraiment, hein, vous êtes ouvert à la rencontre, mais en même temps, bah s'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et puis, pour l'instant, il y a presque une idée, vous êtes entier seul, en fait. Vous êtes, et l'autre est vraiment, là, s'il y a une rencontre sentimentale, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Vous êtes entier tout seul. Vous êtes dans votre complétude, dans votre harmonie, dans votre plénitude, en étant, vous vous aimez. Vous avez fait un gros travail d'amour sur vous-même et vous vous aimez et vous rayonnez. Vous n'hésitez pas d'ailleurs, là, choix numéro 1, et j'aime beaucoup, là, amis célibataires, vous n'hésitez pas à être vous-même. Ça plaît, c'est merveilleux, vous avez conscience de votre lumière. Ça bloque, on vous regarde de travers, on parle dans votre dos, vous vous en contrefoutez, quoi. Vous avez parfaitement conscience de votre valeur, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous n'êtes pas. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc, vous vous aimez tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, avec... voilà. Que du coup, clairement, les bavardages, les machins, les trucs, ça vous passe au-dessus. Il y a pu y avoir peut-être des bavardages où il peut y avoir un petit peu des a priori. Et moi, je le sais, j'arrive à 40 ans... Et en fait, clairement, les gens peuvent penser, mais à 40 ans, en étant seul, sans enfant, célibataire, sans enfant, oh là là, qu'est-ce qu'elle doit être casse-couille. Bon, ça, c'est des préjugés. Non, moi, ce qui m'isole, clairement, c'est ma médiumnité. C'est ça qui m'isole. C'est cette différence-là qui m'isole. C'est pas, mais cette différence-là, elle me rend extrêmement lumineuse. C'est ce qui fait toute ma force, c'est ce qui fait toute ma lumière. Mais c'est pas, on peut avoir des préjugés. Et vous pouvez être victime, clairement, de préjugés parce que, à tel âge, vous n'êtes plus... alors, soit vous êtes séparés, soit vous êtes mère ou père célibataire, soit... Bah, voilà, il y a toujours un truc à redire. Et au nom de la société, en fait, dans la société, normalement, arrivé à un certain âge, on est censé avoir fondé son foyer, sa petite famille, etc., etc. Ouais, bah ça, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, tout simplement. Vous brillez de votre lumière, vous savez où sont les gens qui vous aiment, vous avez conscience également des liens d'âme qui peuvent vous unir à certaines personnes. Ça se débloque cet été, c'est merveilleux, ça se débloque pas cet été, c'est pas grave, ce sera plus tard. Vous avez l'intention vraiment de vous ressourcer, de prendre soin de vous et de vous entourer de bonnes énergies. Ce que vous avez envie, c'est d'être entouré de bonnes énergies et des gens que vous aimez. Donc votre état d'esprit, il est hyper lumineux, il est hyper équilibré. Il y a quand même une ouverture au champ des possibles, hein, parce que le pendu en positif, alors il change son point de vue, il fait son petit bilan, mais en même temps, il se dit « ouais, je vais peut-être me décrocher ».
Et je vais aller de l'avant et je vais peut-être aller à la rencontre de d'autres personnes. Hein. Il n'est pas fermé le pendu, hein. Il est franchement pas fermé à la nouvelle rencontre, hein, ça c'est clair. Mais il y a vraiment une idée d'être dans un super état d'esprit, très équilibré, en amour et en harmonie avec vous-même, en amour et en harmonie avec votre entourage, votre famille, vos amis, d'aimer les échanges, les partages, de passer des bons moments avec les amis, ça peut être les barbecues, les apéros, les machins, voilà, ce genre de choses. Vous n'êtes pas rebuté à l'idée de découvrir de nouvelles personnes, de faire de nouvelles connaissances. Dans le paquet de joueurs, il y a quelqu'un, tant mieux, il y a personne, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas ça qui va détruire un petit peu votre bonne humeur et qui va détruire votre lumière. Pourquoi? Parce que vous arrivez complètement, vous êtes vous-même et vous vous connaissez très très bien et vous brillez naturellement de votre propre lumière. Donc franchement, super état d'esprit. Maintenant, on va aller voir. On va aller creuser, bien sûr, le dossier pour aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental cet été. On va voir s'il va y avoir rencontre ou pas. Hein, ok. Alors, on a le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Oh là 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 là, vous sacrifiez surtout pas. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la passion. Ah, vous allez peut-être vous abandonner à la passion. Il y a peut-être, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais. On a le mimosa, les peurs, d'accord. Ouais. Là, la rencontre, je suis pas étonnée. Je vais tout découvrir. On a le 8 de coupe, ok. Vous avez été déçus en amour. Hein. On a la grande prêtresse, ok. On a le chevalier de coupe et on a le 4 de pentacle. Bon, alors, ce qui va se passer pour vous cet été, mes petits lapins. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes dans un parfait équilibre. Vous êtes complètement serein par rapport à votre situation. Vous n'êtes pas contre rencontrer quelqu'un. Par contre, la venue, vous avez souffert en amour par le passé. Mais vraiment, vous avez déjà quitté des situations clairement qui ne vous convenaient pas par le passé. Là, pour moi, qu'est-ce qui va se passer cet été? Il va y avoir une nouvelle rencontre. Vraiment, hein. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Il y a vraiment une nouvelle rencontre qui peut se faire de manière discrète, qui peut se faire dans le plus grand des secrets. Ça va être très passionnel. Et vous allez avoir peur, en fait. Vous allez avoir peur de perdre votre équilibre. Vous allez avoir peur de ressombrer dans quelque chose qui serait sacrificiel pour vous parce que vous avez déjà traversé ces épreuves-là. Pour en arriver à ça, vous les avez déjà traversées, ces épreuves-là. Il y a des peurs. Mais cette personne qui arrive, elle est là pour vous aider à surmonter vos peurs et pour vous aider à les abandonner. Il y a vraiment une idée d'avoir un acte de foi envers l'univers. Cette personne qui risque d'avoir un sérieux coup de foudre pour vous assez rapidement. Hein. On a quelqu'un qui ne va pas hésiter à dévoiler ses sentiments. Le chevalier de coupe, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments. C'est quelqu'un qui va vous bouleverser au niveau émotionnel, qui va avoir l'art et la manière de vous toucher en plein cœur. Hein. Mais vraiment, hein. Qui va avoir l'art et la manière de vous séduire, de vous attirer. On a la passion. Hein. Il y a quand même quelque chose, de très caliente hein, là pour vous, amis célibataires. Mais qui va, du coup, cette personne, c'est tellement intense, en fait, que cette personne, elle peut provoquer des peurs. Chez vous, des peurs qui sont liées au passé. Vous avez réussi à quitter des situations qui étaient soit trop intenses, soit trop sacrificielles par le passé. Vous n'avez pas du tout envie de retourner là-dedans. Et en fait, cette personne, elle arrive dans votre vie parce que c'est le moment, parce que c'est l'heure pour pouvoir vous aider à lâcher vos peurs. Hein, il y a vraiment une idée de « je reste comme ça, j'ai trouvé mon équilibre ». Là, s'il y a quelqu'un qui arrive et que c'est trop intense, ça va me faire flipper. Je me reconnais vachement là-dedans. Je vous avouerai franchement, je suis très honnête avec vous, je me reconnais vachement là-dedans. J'ai réussi à trouver mon équilibre. Je veux tout conserver tel quel, je ne veux plus aller dans le sacrifice, je ne veux plus aller dans la dévotion, je ne veux plus être abandonné également. Hein, vous avez dû travailler hein, sur vos blessures de rejet et d'abandon, sur votre dépendance affective. Moi, je vous ressens très, très, très généreux en fait. Vous êtes là, amis célibataires, vous êtes des gens déjà passionnés de nature. Hein, quand vous faites les choses, bien c'est avec le feu sacré. Hein. Moi, j'appelle ça un petit peu le feu sacré. Vous le faites avec le cœur, vous le faites pour de vrai, vous brillez naturellement.
Vous n'avez pas peur de vous exposer tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, si vous avez conscience que nul n'est parfait. Hein. Enfin, voilà, donc du coup, c'est complètement assumé. Vos qualités, elles brillent énormément. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux qui peut, en amour, peut tout donner. Et c'est déjà arrivé par le passé. C'est déjà arrivé par le passé que vous vous êtes sacrifié, que vous avez absolument tout donné, mais au détriment de votre bien-être et de votre sérénité, à quelqu'un qui finalement a disparu de la circulation ou dont l'histoire s'est terminée. Donc du coup, vous n'avez pas du tout envie de retourner là-dedans et il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs parce que, en fait, depuis la précédente histoire d'amour, il n'y a rien eu. On vous a laissé le temps de guérir. Et ça, le pendu, là, c'est un petit peu ça. C'est, ouais, bon, au début, j'étais coincée, ça m'emmerdait clairement. Mais là, maintenant, je savoure. Pourquoi? Parce que j'ai plus, quelque part, il y a plus de défis. Il n'y a plus de défis, il n'y a rien qui se présente sur le chemin. Donc, du coup, il est zen. Hein. C'est bon, on reste comme ça, on est bien, on est heureux. On a réussi à guérir de nos blessures émotionnelles. On ne souffre plus. On s'est construit notre bien-être, notre harmonie. On s'assume toute seule comme des grands, comme des grandes. Ouais, finalement, on a quelqu'un. Il y a un côté un petit peu... que cet été va vous obliger à sortir de votre zone de confort, en fait. Très honnêtement. Bon, je vous avouerai, franchement, là, le message, il me fait un peu flipper. Je vous assure, franchement, ça me fait un peu peur. Hein, de sortir de sa zone de confort. Mais on a quelqu'un qui vient tout bouleverser. C'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui vous fera revivre votre passé. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui va arriver. Ce sera très intense, mais c'est volontaire et c'est... de la part de l'univers, je ne sais pas si l'histoire, elle va durer. Je sais que l'histoire, elle va être très, 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 très intense et qu'elle va vous apporter énormément. Et elle va vous apporter sur l'abandon, de lâcher prise complètement sur les peurs qui sont liées à votre passé émotionnel. Il reste plus que ça. Et cette personne, elle est là pour ça. Cette personne, vraiment, il va y avoir quelque chose de... très intense, très passionnel, très caliente, une alchimie incroyable. C'est quelqu'un qui va savoir, qui aura l'art et la manière de lire en vous comme dans un livre ouvert, qui va savoir vous toucher en plein cœur, qui va vous observer, qui va... si on parle d'un homme, c'est un homme qui sait parler aux femmes. Enfin, clairement, qui sait prendre soin d'une femme, clairement. Et si c'est d'une femme dont on parle, la femme connaît très très bien, cette femme connaît très très bien les hommes et elle sait s'en occuper. Enfin, on est vraiment là-dedans. Elle a l'art et la manière d'aller... de taper dans le mille à chaque fois. Hein. Elle vise l'âme, elle vise le cœur. Elle y va pas. Elle y va pas avec le dos de la cuillère. Elle est dans la lumière. Hein. Donc on a quelqu'un là, l'un comme l'autre. Je dirais, mais là cette personne qui arrive dans votre vie, déjà on vous annonce quand même un bel été quand même et qui va vous permettre, je ne sais pas si l'histoire elle va durer, je ne sais pas. On n'est pas en train de me parler d'un grand amour, on est en train de me dire, on est en train de me montrer plutôt une histoire très passionnelle, très intense, qui n'est pas là par hasard, qui est là pour vous libérer totalement et complètement de vos peurs et pour libérer ce pendu qui est un petit peu dans sa zone de confort et qu'il va falloir un petit peu lui secouer les puces. Là. Il va falloir un petit peu, ouais, alors la position du poirier, là, la position du pendu, c'est bien sympathique, on s'est bien reposé, on s'est bien retapé, on s'est bien construit, on est bien guéri, donc là maintenant il faut aller de l'avant. On peut plus rester dans cette position-là, même si c'est positif, c'est-à-dire quoi. On ne subit pas un petit peu le célibat. Non, c'est au contraire, c'est ouais, bah tant qu'il y a personne, hein, c'est bien, je suis pas confrontée à mes peurs, hein, parce que l'amour est un risque. Et là, clairement, pour vous, le fait que l'amour soit un risque, c'est quelque chose d'acté. Vous le savez que c'est un risque. Vous le savez que de vous redonner à quelqu'un, c'est prendre le risque que cette personne, qu'avec cette personne, ça ne fonctionne pas, que ce soit vous qui vous retrouviez en larmes, enfin voilà, c'est un risque l'amour, c'est un risque. Là, vous étiez bien dans votre zone de confort, là. Mais il y a un événement qui va arriver là cet été, il y a une rencontre qui est là pour tout bouleverser, mais qui est là pour vous aider à faire abandonner vos peurs. Que cette histoire, elle dure ou non, ça n'a pas d'importance, vous n'allez pas souffrir. Pour moi, vous n'allez pas souffrir et vous allez vraiment totalement régler le passé émotionnel que vous avez. Vous allez conserver votre complétude et votre harmonie, vous n'en doutez pas, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous allez sortir de cette zone de confort du pendu et je dirais qu'après, pour la rentrée, du coup,
vous allez pouvoir aller de l'avant et peut-être faire plus de choses pour rencontrer la bonne personne pour vous. On est vraiment là-dedans. Donc là, on vous annonce, ouais, ça va être assez incroyable, hein. Assez incroyable pour vous, amis célibataires. Bon, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, on va aller regarder maintenant les cartes conseils des guides. Donc là, on a une réponse angélique et puis là, on a une carte conseil. Alors, la réponse, le succès. Bon. Ça va être le triomphe, hein. Là, on a le triomphe, on a le grand succès pour vous. Et donc, c'est merveilleux. Et le succès aussi, là, aux yeux de l'univers, clairement, c'est de pouvoir vous laisser... que cette personne, elle arrive dans votre vie pour que vous puissiez abandonner vos peurs et que vous puissiez continuer sur la route du tarot, là. Hein. C'est un petit peu ça, hein. Passer à autre chose. Hein. Transformer votre vie, votre vision des choses et d'ouvrir davantage, en fait, le champ des possibles à l'univers. Hein. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Hein. Donc, c'est un succès. De toute façon, cette histoire, c'est un succès. Hein, ok. Alors, on a le 2 de la pensée pour le conseil des guides. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Oui, bah c'est le pendu dans son petit confort, quoi. C'est, ouais, bah de toute façon, tant qu'on sait pas ce qu'il y a à faire, tant qu'il y a personne, bon, on reste là, on est bien. On est bien, pourquoi il y a du soleil, voilà. Il y a peut-être des nanas ou des mecs aussi avec, hein, du soleil et des nanas, hein, mais oui, peut-être, mais en tout cas, là, le pendu, il est bien, il est heureux, hein. Donc, pour incapable de prendre une décision, demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Ouais, au fond de vous, vous savez quoi faire. Là, il faut laisser un petit peu venir cette personne. Et puis, clairement, il faut s'écouter un petit peu plus et sortir de sa zone de confort. La amie célibataire, là, hein, ça va être, on va devoir sortir de notre zone de confort. Hein. Je vous annonce un petit peu la couleur, là. Bon, bah, ça promet. Ça promet. N'hésitez pas à me contacter par mail hein, pour me raconter un petit peu vos histoires estivales, hein, amis célibataires. Ça me... Ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà le choix numéro 1, amis célibataires. C'est un très bel été qui s'annonce pour vous. Ce qui va vous faire travailler, mine de rien, mais sur votre évolution d'âme. Et il y a surtout une sacrée rencontre qui arrive pour vous, qui va être très intense. Et je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, chers amis. Bon, bah moi, pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous, bien sûr, un bel été, mais on se retrouvera bien avant la fin de l'été. Et je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et puis, à bientôt, amis célibataires qui vont bientôt plus l'être. À bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour. Alors vous êtes en position de triangulaire, hein, d'ailleurs, d'accord, pardon, pas d'ailleurs, d'accord. Et donc vous posez la question, bah, comment ça va se passer pour vous cet été par rapport à cette situation sentimentale qui est très particulière, c'est-à-dire que vous êtes en triangulaire, consommé ou non consommé, ça vous pouvez adapter. Et bien sûr, qui dit été, qui dit également vacances, et donc bien souvent, eh bien c'est pas l'amant, la maîtresse qui part en vacances hein, avec son autre, c'est l'officiel, hein, le conjoint, la conjointe. Donc du coup, vous pouvez vous poser un petit peu la question, mais comment ça va se passer pour moi cet été parce que je suis en triangulaire? Bon, eh ben c'est le dossier du jour et c'est ce qu'on va voir un petit peu là tout de suite. On va travailler en plusieurs lignes, en 2 exactement, plus les petites cartes bonus. Là, on a une réponse angélique. Il est possible que vous posiez une question là au cours du tirage et la réponse elle se situe ici et là une carte conseil des guides mais ce sera tout à la fin du tirage donc je les place ici en haut pour l'instant. Ensuite on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne qui est engagée, hein, d'accord, pas le vôtre d'état d'esprit, ou si vous êtes engagé, voilà, bon, moi, l'état d'esprit de votre autre, hein, d'accord, pour moi, je suis partie sur le fait que c'est l'autre qui est engagé et vous qui êtes en position d'attendre l'autre, hein, d'accord, au moment de l'été, hein, donc voilà, pour cet été, pour les vacances, pour cet été, dans quel état d'esprit cette personne, votre autre, la personne de votre cœur, celle qui est engagée, est-elle, est-il, est-elle, ok?
Là, c'est la réponse à la question, c'est-à-dire que va-t-il se passer pour vous, sentimentalement parlant, hein, bien sûr, cet été. Donc là, on a pris plein de cartes dans cette situation très très particulière de la triangulaire. Hein, d'accord, voilà. Hein, sinon, il faut s'orienter vers les autres choix. Tout étant dans la barre d'infos, voilà les petits lapins. Allez, on est parti. Alors, tac, on est bon. Ouais, c'est beau là, c'est chouette. Allez. Donc, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Ouh là 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 là, il va se casser une jambe, lui. Ok, donc on a l'homme blessé. On a la lune en positif. Ouh, ça va vous plaire. On a la fée, la sincérité. Ça, c'est chouette. On a la colombe, l'apaisement. Super. On a le parc, les mondanités. D'accord. Et on a la grâce, la licorne. Waouh, 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 waouh. Il va se passer des choses au niveau de l'état d'esprit de cette personne là durant l'été. Cette personne, elle va beaucoup conscientiser. Cette personne, une fois qu'elle sera loin de vous, admettons pour les vacances, hein, si il ou elle emmène le ou la tierce en vacances, déjà cette personne, elle sera dégoûtée que ce soit pas avec vous de partir en vacances. Cette personne, elle préférerait largement vous emmenez-vous en vacances plutôt que l'énergie tierce, sachez-le. Cette personne, elle va tout faire pour pouvoir communiquer avec vous, hein, de garder quand même contact. Cette personne, elle va fantasmer sur vous, cette personne, elle va penser à vous H24 et cette personne va très très mal supporter votre absence durant l'été. Sachez-le. Cette personne, elle sait qu'elle vous blesse également. Et ça l'enquiquine de vous blesser, de partir avec le ou la tierce et de vous laisser loin derrière lui, derrière elle, pour ses vacances, pour cet été. Ça lui pose énormément de problèmes et ça le blesse énormément. Cette personne n'aime pas vous faire du mal, cette personne est très sincère vis-à-vis de vous. Et cette personne, elle va... alors, son état d'esprit, c'est aussi de profiter de l'été, clairement. Alors, cette personne, elle aurait préféré, elle préférerait passer l'été avec vous, les vacances avec vous, ça c'est une évidence. Par contre, elle va quand même profiter de son été. Elle va s'accorder des moments de repos, elle va s'accorder des moments de mondanité, ça peut être les feux d'artifice, voilà, les apéros, les barbecues, enfin voilà, dans les campings, dans les machins, bon. Ça va vous adapter bien sûr par rapport aux vacances que la personne de votre cœur va passer. Mais cette personne, la personne de votre cœur, et avec une immense sincérité, hein, c'est pas pour vous caresser dans le sens du poil que je vous dis ça, mais clairement pas, et ben en plus c'est pour mon genre, elle pensera à vous H24. Tout ce qu'elle va vivre durant cet été, loin de vous, en vacances avec l'énergie tierce, c'est avec vous qu'elle aurait voulu le vivre. C'est avec vous qu'elle veut le vivre. C'est pas avec l'énergie tierce. Il va y avoir de bonnes intuitions. Il peut y avoir des rêves aussi pendant cette période de repos, de convalescence. Hein. On peut avoir quelqu'un qui est bien fatigué aussi. Peut-être pas blessé, mais qui est bien fatigué là, par son année de travail. Il va se passer des choses, en fait, une fois que cette personne sera au repos. Il y a l'univers qui va se charger de son cas, qui va lui transmettre de sacrés messages. Mais pour moi... c'est une évidence, cette personne n'est plus avec la bonne personne. Il faut quitter l'énergie tierce parce que la bonne personne est la personne qui le rend ou la rend véritablement heureuse, c'est vous. Et là, il y a l'univers qui va cartonner. Là, il y a l'univers qui va pas arrêter. Ça va pas arrêter. Pendant la période de séparation, il y a l'univers qui fera en sorte de parler de vous, mais H24 à cette personne. Il y a vraiment une idée de prise de conscience, de prise de décision, de profiter de l'été un petit peu pour que ça bouge et pour prendre des décisions, hein, d'accord? Parce que là, ça ne peut plus continuer comme ça, on ne peut plus continuer dans le sacrifice. Il y a vraiment cette idée-là là, qui ressort. Mais cette personne, elle va être dégoûtée d'être loin de vous, durant cette période estivale, durant cette période un petit peu complexe des vacances d'été. Je ressens plutôt vraiment une idée de vacances d'été. Alors ça peut être 15 jours, 3 semaines, un mois complet, voilà, hein, ce genre de choses. Cette personne, elle va réussir à se reposer, hein, elle va quand même profiter de l'été. On a des mondanités, hein, donc elle a des choses de prévues, hein, il y a des vacances de prévues, là c'est une évidence. Mais ce qui est une évidence également, c'est qu'elle va beaucoup moins savourer du fait de vous laisser derrière, de vous avoir blessé, de ne pas pouvoir partager ces moments-là avec vous et de devoir les partager avec l'énergie tierce. Je vous le dis, là franchement, ça aura moins de saveur que les autres années. Hein.
Ça aura beaucoup, 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 beaucoup moins de saveur que les autres années. Et cette personne, à chaque fois, elle va se projeter en imaginant vivre ces moments-là avec vous et pas avec, le conjoint, la conjointe officielle. Donc, vous allez avoir une place, mais très, très importante dans le cœur et dans l'esprit de cette personne durant cette période estivale. Ok? Donc, c'est important de le savoir. Et cette personne, elle a bel et bien conscience de vous blesser et que c'est pas facile pour vous de le laisser partir, de la laisser partir en vacances avec le conjoint, la conjointe officielle. Hein. C'est loin d'être évident. Hein. C'est vraiment loin d'être évident. Hein. On va aller voir maintenant ce qui va se passer. Mais en tout cas, dans son état d'esprit, vous êtes très très présent. Et cette personne n'a pas l'intention de vous oublier. Elle n'a pas l'intention de s'éclater comme un foufou, comme une faux folle. Non, 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 non. Il va y avoir des sacrées prises de conscience. Il va se passer beaucoup de choses là durant l'été parce qu'il y a l'univers qui va aller lui remettre l'église au milieu du village. Hein. Mais clairement, clairement, hein, qui va profiter un petit peu de cette période de repos, de convalescence, de guérison pour aller ouais, avec bienveillance, hein, comme d'habitude. Hein. Les guides, ils sont toujours bienveillants, l'univers est bienveillant, hein, mais voilà, d'aller apporter les vraies réponses et les bonnes questions pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc là, l'état d'esprit de cette personne, elle est, clairement, avant de s'en aller, elle vous dit, je suis dégoûtée, j'aurais trop préféré partir en vacances avec toi et pas avec elle, pas avec lui. C'est sincère, c'est sincère. C'est sincère. T'as pas à t'en faire. Je vais pas faire des dingueries derrière ton dos. De toute façon, on fait chambre à part. C'est sincère. Si cette personne, elle vous sort ce genre de discours, c'est vrai. C'est vrai, c'est sincère. C'est sincère. Hein, d'accord? Donc, n'imaginez pas que cette personne va se rapprocher de l'énergie tierce. Ah non, cette personne, en étant loin de vous, elle va trouver le moyen de se rapprocher de vous. Mais par la pensée. Et dans les sentiments, il va y avoir des sentiments qui vont grandir, en fait, de la part de cette personne à votre égard. Hein, d'accord? Donc, non, non, franchement, vous n'avez pas à vous en faire. Bon, bah, c'est chaud. Non, mais c'est bien. Bon, allez, on va aller regarder maintenant qu'est-ce qui va se passer durant l'été. Générosité, compassion, bonté. Ouais. Je suis pas étonnée, hein. Alors, relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Ouais, vous n'êtes pas n'importe qui, mais je comprends pourquoi l'univers, il met le paquet, là. Je comprends mieux. Le gardénien, sentiment profond partagé. Vous êtes bien là, choix numéro 2 dans votre triangulaire, il vous aime. Hein. Il ou elle vous aime, hein, vous n'allez pas en douter. Hein. On a le 5 d'épée, il va se bagarrer avec la tierce. Ça va mal se passer avec la tierce. Le 2 de pentacle, recherche d'équilibre. L'as de bâton, bon ça c'est vous. Et l'as de pentacle. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cet été pour vous, amis triangulaires? Eh bien, il va y avoir, déjà, vous n'allez pas vous en faire, ça va pas se rabibocher avec la tierce et il va pas faire des dingueries avec le ou la tierce. Hein. Il ou elle ne va pas faire des dingueries avec le ou la tierce. Au contraire, ce serait plutôt conflictuel avec l'énergie tierce. On a là la personne de votre cœur qui va tenter de chercher un équilibre pour préserver peut-être les petits-enfants. Hein, d'accord, c'est peut-être un papa ou une maman de famille. Hein, on voit cette petite fille, ce petit garçon là qui sont cachés sous la table, qui entendent leurs parents qui n'arrêtent pas de s'engueuler, sont très tristes, ils le vivent très très mal. Hein, c'est pas des bonnes énergies, hein, bien évidemment. Hein, c'est pour ça que vaut mieux se séparer hein, plutôt que de s'engueuler devant les enfants. Bon après ça c'est voilà, c'est chacun fait comme il veut. Je suis pas là pour aller dire aux gens ce qu'ils ont à faire, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Et là on a vraiment une idée de votre autre. Là je peux parler, c'est pas seulement la personne de votre cœur, c'est votre autre. En fait, pourquoi l'univers, et je comprends mieux, hein, et c'est assez logique en fait ce qu'ils m'ont fait. Merci Gabriel, hein, et si vous n'avez pas vu l'introduction, voilà, je lui ai demandé des bonnes nouvelles, il n'avait pas voulu me répondre, et finalement les nouvelles pour l'instant elles sont bonnes. On a vraiment une idée. Alors n'oubliez pas Gabriel, attention, il faut prévoir la crème solaire à la biafine, et puis quand c'est marqué baignade interdit, il faut pas y aller. Hein, donc ça c'était les préconisations de Gabriel pour vous, hein, mes petits lapins. Hein, donc moi je transmets, hein, bien sûr. Non, non c'est une blague, hein, on s'est amusé. On s'est amusé parce que j'ai oublié une catégorie, j'avais oublié la catégorie des crushs. J'ai pensé à tout le monde sauf aux crushs. Donc on s'en est amusé. Là, pour en revenir à votre tirage, là, amis qui sont dans une situation de triangulaire et dont l'été, c'est très compliqué pour les situations triangulaires, mais vraiment, ça va bouger. Et ça va bouger dans le bon sens, en fait. Ce n'est pas seulement la personne de votre cœur, c'est votre autre. Voilà.
Cette personne, elle sera vraiment blessée de vous laisser dans le rétroviseur et de partir avec l'énergie tierce. Parce que c'est hyper conflictuel de toute façon avec l'énergie tierce. D'accord? Cette personne, elle a besoin de vous. Cette personne, elle ressent bien la relation karmique qui est entre vous, la fusion qui est entre vous. Ses sentiments et son cœur vous appartiennent. Son corps également. Alors Gabriel, il s'éclate, il me dit, ouais, rajoute le corps. Son corps vous appartient. Bon, bah voilà, vous êtes rassurés comme vous avez dit bien. Le corps vous appartient. Donc, il va pas aller faire des dingueries avec l'énergie tierce. Il va pas y avoir de câlin 3 étoiles. Il va pas y avoir... non, ça va s'engueuler sous la tente. Mais ça va pas faire des câlins 3 étoiles. Les sentiments sont profonds et partagés. L'un et l'autre, vous vous aimez comme des petits foufous, comme des petits faux folles. Et c'est bien normal parce que vous êtes dans une relation karmique. Vous êtes dans une relation d'âme sœur, de partenaire de vie, et je comprends pourquoi l'univers va profiter un petit peu de cette période d'éloignement et ne va pas aider la tierce. Hein. Là, l'univers ne va pas aider la tierce et elle n'arrivera pas, cette énergie tierce n'arrivera pas à canaliser ses énergies, ses émotions. Il va y avoir des engueulades en fait entre eux, ça c'est une évidence. Mais pourquoi? Pour que à la fin de ces vacances, il y ait des grandes décisions de prise pour aller retrouver son bonheur et pour aller chercher son équilibre et pour entamer une nouvelle vie, parce que là, l'équilibre qu'ils essayent de montrer à la famille, aux enfants, aux amis, il est très instable. Pourquoi? Parce que de toute façon, lui ou elle n'arrive plus. Cette personne, en fait, sachez une chose, c'est qu'elle ne peut plus faire d'efforts, en fait, pour essayer de sauver son couple. Pourquoi? Parce que son cœur et son corps et son âme vous appartient. Alors, vous appartient, c'est entre guillemets. Voilà, Gabriel est rien en disant, ouais, mais des guillemets, parce que c'est pas, on n'est pas des objets. Hein, d'accord? On appartient à personne, on n'appartient qu'à nous-mêmes. Mais dans l'idée, en fait, c'est vraiment que tout l'amour que cette personne ressent va à ses enfants, oui, bien sûr, mais dans la partie intime et de couple, cet amour va pour vous, hein, d'accord, et pas pour l'énergie tierce. C'est terminé, et il n'y a plus rien à sauver, parce que vous avez complètement accaparé son cœur. Les sentiments sont trop forts. Le lien qu'il y a entre vous est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop profond, c'est beaucoup trop partagé, et ne vous mettez pas martel en tête, ça va pas bien se passer avec l'énergie tierce. Ça va vraiment pas bien se passer, ça va être que des engueulades. Et si cette personne, elle vous dit, mais on fait plus rien ensemble, il n'y a plus rien de sexuel avec mon conjoint, avec ma conjointe, c'est vrai. C'est vrai, moi je vous le dis, c'est franchement là c'est vrai. Pour celles et ceux qui sont concernés bien sûr par ce tirage, hein. Après, pour faire un vrai point sur ces situations, hein, je le rappellerai jamais assez, il faut passer par les guidances privées. Vous avez mon mail sous la vidéo si vous désirez une guidance privée avec moi. Et là, il y a vraiment une idée de... C'est l'été de la transformation, c'est l'été des décisions, c'est l'été de la prise de conscience. Moi, je ne serais pas étonnée que si, à l'heure actuelle, votre autre n'a pas conscience de votre lien d'âme, il va en prendre conscience cet été quand il sera éloigné de vous. Ça va être limpide, ça va être clair et net. Il y a tout l'univers qui va se focaliser dessus, hein. Mais vraiment, hein, il y a tout l'univers qui va se focaliser dessus. Et là, derrière, peut-être pour la rentrée, il va y avoir des grands bouleversements, des grandes transformations. Mais pour pouvoir en terminer, là, avec l'énergie tierce, c'est pouvoir vivre cette grande histoire d'amour partagée et profonde entre vous. Donc, franchement, là, l'été, en fait, il va être plutôt salvateur, hein. On est plutôt là-dedans. Bon, allez, on va aller voir maintenant les conseils des guides. Donc là, on a une réponse angélique et une carte conseil. Alors, occasion favorable. Ouais, c'est exactement ça. On a l'univers, là, qui va sauter sur l'occasion. Clairement, pour pouvoir aller distribuer tous les messages, hein. On retrouve un petit peu, regardez ça. Hein, il y a un côté, la colombe qui plonge et là l'ange qui reçoit, mais il y a vraiment un effet de vase communicant, hein, entre l'univers et votre autre, hein. Franchement, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on a l'univers, vos guides, le guide et les guides de ces personnes-là, hein, d'accord, de vos autres, qui vont profiter de l'occasion de l'été, que ce soit loin de vous, pour aller remettre l'église au milieu du village et puis pour aller transmettre toutes les informations qui sont nécessaires, hein, d'accord, à cette personne, à votre autre, pour qu'il prenne des décisions, pour qu'il prenne de grandes décisions, hein, d'accord, et pour le pousser à suivre son cœur, hein, ok, donc non, là, les nouvelles, elles sont bonnes, hein, les nouvelles, elles sont bonnes. Alors, on a le guérisseur de la prospérité en carte conseil. Vous êtes une personne à part. Ah bah ça, c'est sûr, hein.
Mais l'un pour l'autre, hein, vous êtes à part. Hein. N'en doutez pas. Hein. C'est l'un et l'autre, vous êtes à part l'un pour l'autre. C'est tout, c'est comme ça. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Vous êtes un être original à ses yeux, hein, d'accord? Il y a un côté un peu comme ça. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Bon, alors pendant que l'un sera en vacances, peut-être que l'autre devra travailler. Bon, voilà, ça vous occupera l'esprit. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Ouais, il y a un côté un petit peu comme ça, où là, on a quelqu'un qui va non pas devoir négliger sa famille, mais se poser les bonnes questions. Hein. C'est surtout ça, hein. Profiter, non pas des vacances... Ah, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer de lire votre carte. Alors, cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Bon, on peut avoir quelqu'un, oui, en effet, qui n'a pas encore fait son éveil spirituel. Mais là, cet été, il va y avoir du changement. Hein. Il va y avoir des ouvertures de conscience. Hein. Moi, j'ai l'impression que dans cette histoire, vous avez conscience du lien d'âme et pas l'autre. Hein, d'accord. Bon, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose de fort, de profond. Vous n'utilisez pas les mêmes mots. Mais là, il va y avoir une conscientisation. En fait, de la part de cette personne, il va y avoir un éveil spirituel. En fait, durant l'été. Hein, pour vous, amis de la triangulaire. Et la tierce, son rôle, il est bientôt terminé. Hein. Je vous le dis, là, son rôle, il est bientôt terminé. Voilà pour vous, choix numéro 2, vous qui êtes dans une triangulaire, les nouvelles, elles sont bonnes, il va y avoir des sacrées prises de conscience, mais il va y avoir aussi, je pense, à terme, des sacrées prises de décision, en tout cas, je pense, pour la rentrée, hein, d'accord, je vous le souhaite en tout cas, hein, vraiment. Allez, je vous embrasse tous très fort, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, merci infiniment à tous. Je vous le rappelle, il y a toutes mes infos là sous la vidéo, hein, toutes mes actus. Et puis je vous dis à très très bientôt. À bientôt, choix numéro 2, amis des triangulaires. Ciao, ciao, à bientôt. Bonjour à vous, choix numéro 3, le choix de la malachite et de votre situation sentimentale en étant en quatuor. C'est-à-dire que là, eh bien, clairement, les deux sont engagés. Et puis, il y a une histoire, bien sûr, entre l'un des deux protagonistes des deux couples, entre vous deux, pour former un couple extra-conjugal. Hein, d'accord, voilà, on est un peu là-dedans. Et on va les découvrir pour vous dans cette situation qui est très, 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 très particulière, hein, qui est pas évidente. C'est pas évident, hein, ce genre de situation. Et puis, ouais, bon, après, personne n'est responsable de ce qu'il ou elle ressent, voilà, les uns pour les autres, c'est le principe de l'amour, hein, donc déjà déculpabiliser, voilà. Mais c'est vraiment une situation qui est pas évidente à vivre parce que là, c'est comme si alors il suffit en plus que vous n'ayez pas les vacances en même temps avec vos conjoints respectifs et là, c'est possible que vous ne voyez pas de l'été du tout. Donc du coup, voilà. Bon, on va aller regarder tout ça, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans cette situation très particulière de quatuor. Ok? Alors pour ça, on va travailler en plusieurs lignes. Alors... ces deux cartes ici sont des cartes conseils. Là, on a une réponse angélique, hein, d'accord, une carte conseil de la part des guides, mais ça, ce sera tout à la fin du tirage. Ensuite, on va travailler en deux lignes. La première ligne va représenter alors l'état d'esprit de l'autre, hein, d'accord, de votre autre, de la personne de votre cœur avec qui vous entretenez cette relation extra-conjugale au moment de l'été. Hein, ok, c'est-à-dire, ouais, j'ai fait le truc un peu, c'est au moment de partir en vacances, quoi, avec le conjoint, la conjointe officielle. Hein, d'accord, c'est vraiment au moment des vacances, pas tellement l'été, mais vraiment plutôt au moment des vacances estivales. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'ai fait. Donc, on va aller voir un petit peu son état d'esprit, comment cette personne, elle appréhende, il ou elle appréhende ce moment-là. C'est-à-dire de partir en vacances avec le conjoint officiel, en vous laissant, vous, avec votre mari, votre femme. Hein, d'accord, on va regarder un petit peu tout ça. Et puis là, ça va être la réponse à la question, c'est-à-dire que va-t-il se passer au niveau sentimental, hein, durant cet été, pour cette situation très particulière de quatuor. Est-ce que ça va permettre de prendre du recul? Est-ce que ça va permettre de prendre des décisions? Est-ce que ça va permettre... Voilà, on va regarder un petit peu tout ça, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous au cours de cet été, dans cette situation, comme je le disais, très particulière. Allez, on est parti, choix numéro 3. Celles et ceux qui sont en quatuor, on va regarder l'état d'esprit de l'autre. On a quelqu'un qui coupe du bois, qui essaie... Ah, on a quelqu'un qui fuit, qui ne veut pas... qui fera semblant de rien, d'accord. On a le magicien en négatif. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va voir un petit peu le mouvement, le vaisseau, d'accord.
la cassure, la perte, la célébration, le succès, ok, et le repli, la chrysalide. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, l'état d'esprit de cette personne, il y a plusieurs choses, en fait, qui me viennent et il va falloir prendre pour vous ce qui résonne le plus. On peut avoir quelqu'un qui fait vraiment semblant de rien, en fait, au niveau de la maison. Qui peut prendre des mauvaises décisions, du coup, durant l'été, vraiment. Qui peut vous inciter, vous, à prendre de grandes décisions sans lui en prendre de son côté, sans que lui ou elle n'en prenne de son côté, c'est-à-dire un petit peu de vous inciter à vous briser votre union, votre mariage, pendant que il ou elle part en vacances avec son énergie tierce à lui ou à elle. On a quelqu'un qui peut prendre des mauvaises décisions, on a quelqu'un qui peut, qui a pas ce qu'il faut en fait, vraiment, qui fait des bêtises, qui fait des conneries, qui peut se voiler la face aussi, qui peut profiter de ses vacances pour se mettre en mode fuite. Je vais être très honnête avec vous là, quatuor, on peut avoir quelqu'un qui va être en mode fuite. On a quelqu'un quand même qui peut avoir peur de vous perdre, on peut avoir quelqu'un qui peut... ouais, qui peut avoir peur de vous perdre, mais qui peut vraiment vous inciter, en fait, durant cette période, si cette personne arrive à vous contacter, en fait, et c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr hein, que cette personne, elle arrive à vous contacter pendant cette période très particulière, mais peut vous pousser, par exemple, l'un des derniers moments que vous voyez avant les vacances, avec vos conjoints respectifs, peut essayer de vous demander de vous séparer, pendant que lui ou elle se met en mode chrysalide. Je le ferai juste derrière, c'est pas garanti. Hein. Je vous annonce tout de suite la couleur, c'est pas garanti du tout. Et pour cette personne, son état d'esprit, c'est que ça l'arrangerait tellement, en fait, que ce soit vous qui vous sépariez en premier. Sauf que, et dans les lois universelles, ça fonctionne comme ça. On ne se sépare pas pour quelqu'un, on se sépare pour soi. On se sépare parce qu'on n'est plus heureux en couple, parce qu'on n'a plus les sentiments nécessaires pour continuer, mais on ne se sépare pas pour quelqu'un d'autre, pour la simple et bonne raison, on se sépare pour soi, pour son bonheur à soi. Pour la simple et bonne raison, en fait, pour ne pas incomber à l'autre notre décision. Au niveau des lois universelles, ça fonctionne comme ça, en fait. C'est-à-dire, on n'a pas à imposer, on n'a pas à incomber une décision par rapport à une situation sentimentale qu'on vit à l'autre, c'est-à-dire vous êtes en couple. Bon, là, en l'occurrence, en plus, on est chez les quatuors. Et on n'attend pas que l'autre fasse les choses avant nous. C'est prendre le problème à l'envers. Et c'est pour ça qu'il a le magicien, il ou elle a le magicien à l'envers. On a quelqu'un qui espère que vous vous sépariez à sa place. Quelque part, c'est un petit peu ça. Pour que ce soit plus simple au niveau du retour. C'est-à-dire que vous, en étant séparés, c'est sûr que cette personne, elle pourra vous voir selon ses disponibilités, mais vous en aurez davantage des disponibilités puisque vous n'aurez plus de compte à rendre à qui que ce soit. Ouais, sauf que là, c'est prendre le problème à l'envers. Ça marche pas du tout comme ça. Dans un quatuor, au niveau des lois universelles, comment ça fonctionne ? On doit se poser les bonnes questions, en fait, et c'est valable aussi pour les triangulaires. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est valable aussi pour les triangulaires. On doit se poser les bonnes questions vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son conjoint, sans regarder ce que, on va dire, l'amant, la maîtresse de cette situation va faire en retour. Ça n'a aucune importance. C'est vraiment, il y a une idée de, là maintenant, je dois me poser les bonnes questions. Est-ce que je suis encore amoureux? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que c'est du sacrifice? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver dans mon couple? Ou est-ce qu'il n'y a plus rien? C'est pas une leçon de morale, hein, ce que je suis en train de vous faire. Hein. Moi, je suis pas là pour aller dire à qui que ce soit et faire la morale à qui que ce soit. Hein. Je suis sur terre comme vous, j'apprends comme vous. Hein. Ok, voilà. Mais je vous explique les lois universelles. En fait, on ne se sépare pas pour quelqu'un d'autre et on n'impose pas sa décision, on n'incombe pas sa décision de séparation à l'autre. C'est un poids qui est beaucoup trop lourd et qui est injuste. Rien n'est garanti que votre couple durera jusqu'à ce que la mort vous sépare. Absolument rien. Mettons, les deux, vous vous séparez et vous le faites dans une idée, je me suis séparée pour toi, rien n'est garanti que ce soit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non, c'est que vous avez quelque chose à vivre. Donc c'est pour ça qu'en fait, aux yeux de l'univers, il faut se séparer
du conjoint ou de la conjointe officielle pour soi, pas pour quelqu'un d'autre. C'est une décision qui est propre et par rapport aux sentiments et par rapport à où on en est dans le couple. Est-ce que le couple il est terminé, il n'y a plus rien à sauver, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? Et ça vous appartient. Ce sont des décisions qui vous appartiennent. Là, je dirais presque que vous avez un conseil de la part de l'univers. Ne faites pas comme cette personne. Ne prenez pas le problème et le dilemme à l'envers. Parce que là, on a quelqu'un qui essaye franchement de vous pousser, lui, à faire semblant de rien à la maison. Hein. Je vous le dis, là, cette demoiselle-là, elle est au courant de rien. Elle est pas du tout au courant qu'il se passe des dingueries dans son dos et que vous existez. Hein. Pour moi, elle est pas au courant. Hein. Ça, c'est une évidence. On a quelqu'un qui aurait plutôt tendance à savoir jouer comme si de rien n'était à la maison. Vous d'essayer de votre côté, d'essayer de vous pousser à vous séparer pour que cette personne ait plus de temps avec vous, mais tout en conservant le tout. Hein. On est un peu là-dedans. Hein. Je vous avouerai franchement, on est un peu là-dedans. Et cette personne, ça va pas l'empêcher, bien sûr, de partir en vacances. Et pendant ces vacances, cette personne, elle va vraiment espérer que vous vous séparez. Je ne ressens pas que cette personne, elle part pour se séparer de l'énergie tierce. Non. J'ai plutôt cette sensation il ou elle espère le grand succès, que vous sépariez et que ce soit un petit peu dans l'œuf, que ce soit un petit peu dans le cocon, que ce soit la grande transformation, que ce soit le feu d'artifice du coup pour son retour, parce qu'il y aura plus de place pour lui, pour elle. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. C'est chacun doit prendre des décisions en fonction de son couple, en fonction de ce qu'il ou elle, de ce que vous ressentez de part et d'autre pour vos conjoints respectifs, pour votre famille, et encore une fois se poser les bonnes questions. Là, on fait le travail à l'envers. Et c'est indiqué tout de suite. C'est le travail qui est fait à l'envers, c'est le travail qui est fait n'importe comment. On n'a pas les bonnes capacités là pour pouvoir faire un bon démarrage. Il y a vraiment cette idée-là, et il y a un côté un peu injuste hein, de la part de cette personne, d'aller vous pousser, vous, à vous séparer, mais lui de son côté. Et puis en plus, moi, je ressens qu'il peut y avoir une forme d'un peu de mensonge, quoi. C'est-à-dire, sépare-toi d'abord, t'inquiète pas, moi, je suis juste derrière, je vais me séparer aussi. Mais je le ressens pas comme ça, moi. Je le ressens pas comme ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle vous pousse à vous séparer pour ne plus avoir à vous partager, avoir plus de temps avec vous et selon ses disponibilités à lui, à elle, mais que de l'autre côté, ça va pas bouger plus que ça va continuer de jouer le cirque, ça va continuer de jouer un petit peu les faux semblants. Donc là, je dirais très honnêtement, quatuor, méfiance. Prenez vos décisions en fonction de vous, en fonction de ce qui se passe réellement dans le couple officiel que vous êtes en train de vivre, mais ne vous séparez pas pour cette personne et en espérant qu'elle fasse la même chose, parce que vous vous en allez dans le mur. Hein. Je vous le dis là, clairement, et là, vous en allez dans le mur. Ok, donc vraiment, on se sépare parce qu'on n'est plus heureux, voilà, hein, d'accord, parce qu'il n'y a plus rien à sauver, parce que l'histoire elle est terminée, et ça arrive tous les jours, et voilà. On va aller voir, mine de rien, un petit peu ce qui va se passer là durant cet été. Alors, on a quoi? On a la sagesse, la tempérance, le calme. Ouais, c'est ça, hein. Ils font preuve de sagesse là, les guides. Hein. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais, mais tout le monde doit y passer là, par ces étapes, hein, si vous voulez vivre, bien sûr, cette histoire d'amour. Le cycle amène la résignation. Ouais. Ha. Le chevalier de pentacle, tout doucement mais sûrement, mais pas pressé. Le 2 de coupe. Vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre, vous pouvez être des âmes sœurs et on est plutôt dans un jeune quatuor. Hein, c'est nouveau. Alors c'est marrant parce qu'ils m'ont mis les petits oiseaux là en plus. On a le couple d'amoureux puis on a un couple de petits oiseaux là en haut là. Donc on a la force. Ouais, ça va demander, hein, ça demande du courage. Et on a la tour. Waouh, 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 waouh. Alors. Qu'est-ce qui va se passer pour les quatuors? Pour les quatuors, j'ai l'impression qu'il y a l'un des deux qui va faire preuve de sagesse, qui va se poser les bonnes questions, qui va faire un effort, qui va se séparer pour l'autre, et l'autre qui va profiter de tout ça, qui va profiter de ce courage. Ça va être Bagdad, hein, la séparation, elle va pas se passer sans heurte. Il y a de la séparation là, il y a de la séparation de couple officiel. Est-ce que c'est vous qui allez prendre la décision de vous séparer de votre conjoint officiel, d'avoir cette force, cette honnêteté, ce courage,
de faire les choses, de vous dire ça peut pas continuer comme ça, donc je prends le taureau par les cornes, clairement. Ou est-ce que c'est l'autre? L'autre, il y a vraiment une idée, ça va passer par plusieurs... Au niveau de l'état d'esprit, en fait, alors il y a de l'amour entre vous, ça c'est une évidence. Par contre, ça on peut pas vous l'enlever, à l'un comme à l'autre, il y a de l'amour entre vous. Cette situation un petit peu extra-conjugale partagée, hein, qui est réciproque, il y a de l'amour. C'est pas arrivé par hasard. C'est parce que c'est pas un coup de... Puis permettez-moi l'expression, mais c'est pas un coup de quéquette, là. C'est pas ça. Hein. C'est pas juste une aventure d'une nuit. Non, c'est parce qu'il y a de l'amour. C'est parce qu'il y a des sentiments entre vous. Et qui sont réels et qui ne vont pas s'arrêter là, qui vont continuer de grandir. Sachez-le, tout doucement peut-être, mais sûrement, mais qui vont continuer de grandir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'un des deux qui va avoir la force et le courage de se poser les bonnes questions, qui va faire preuve de sagesse, mais par rapport à son couple, et qui, clairement, est prêt à tout détruire pour pouvoir vivre plus sereinement cette nouvelle histoire d'amour. Mais je suis pas sûre que les deux le fassent. Je suis très honnête avec vous, je suis pas sûre que les deux le fassent. Et par rapport à la première ligne, n'oubliez pas, si vous devez être amené à vous séparer, ne vous séparez pas en espérant que l'autre fasse la même chose que vous. Faites-le pour vous-même. C'est parce que vous en êtes arrivé à la fin de votre histoire d'amour avec votre conjoint officiel, votre conjointe officielle. C'est de la faute à personne. Et que c'est nécessaire de s'arrêter là pour pouvoir être libre, en fait, d'aimer qui on veut. Voilà, et là, en l'occurrence, vous aimez déjà quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que là, il n'y en a qu'un sur les deux qui va se séparer. Et l'autre, non, qui va plutôt se résigner. Et ça peut déclencher, très honnêtement, parce que en plus, il y a un petit peu une idée de manipulation et de fausses promesses. C'est-à-dire que cette personne, elle peut réussir à vous convaincre, de vous amener sur ce terrain-là, sur ce chemin-là, et de faire cette action, qui est très mauvaise, de se séparer pour lui, pour elle. Si vous devez vous séparer, vous le faites pour vous-même, mais pas pour quelqu'un d'autre. Je ne répéterai jamais assez le message. Là, c'est hyper important parce que sinon, vous allez vous envoyer dans le mur. Hein. Mais c'est clair, c'est net, c'est limpide, là. Moi, là, pour cet été, pour moi... Et pour celles et ceux qui sont concernés, bien sûr, par ce message, il y a vraiment une idée. Il y a l'un des deux qui va faire des efforts. Il y a l'un des deux qui va se poser les bonnes questions. Il y a l'un des deux qui va écouter son cœur. Il y a l'un des deux qui va faire preuve de courage. Il y a l'un des deux qui va prendre le taureau par les cornes. Mais l'autre va se frotter les mains et va se résigner. Et c'est pas des séparations simples et ça promet des sacrés bouleversements. Ça promet des sacrés bouleversements. Donc du coup, posez-vous les bonnes questions, mais ne vous laissez pas influencer. Franchement, c'est un petit peu là ce que je ressens. Ok. Oh là là, c'est dur hein, les quatuors. Hein, je vous vraiment, mais vous avez toute ma compassion. C'est vraiment, ouais, c'est compliqué. C'est comme les triangulaires. C'est oh là là, mon Dieu que c'est dur. Mon Dieu que c'est dur. Oh là là. Ouais, je vous plains, c'est dur. Hein. C'est dur parce qu'en plus, il y a des sentiments, hein, et ça, c'est la faute à personne, hein, c'est le principe même de l'amour. Hein. Vous n'avez pas choisi de tomber amoureux de quelqu'un qui était engagé en étant vous-même engagé, hein, enfin, clairement, et inversement, l'inverse est bien sûr réciproque. Hein. Bon, allez, on va aller regarder la carte conseil des guides, là. Alors, vous êtes prêts, ouais, vous êtes prêts à faire preuve de sagesse, à prendre les bonnes décisions pour vous-même. Mais pour vous-même, pas pour quelqu'un. C'est pour vous que vous le faites, hein, d'accord? C'est pour être honnête et juste avec vous-même. Et avec l'autre aussi, avec le conjoint. Parce que le conjoint, en fait, quand on reste avec lui alors qu'on l'aime plus, on l'empêche de refaire sa vie. On l'empêche d'être de nouveau heureux en amour. C'est ça qu'on l'empêche de... Voilà, on le maintient dans une illusion que tout va bien, alors qu'en fait, bah, tout va pas bien du tout, quoi. Vous voyez, il y a vraiment une idée, en fait, d'être profondément juste et honnête avec soi-même, mais avec l'autre, avec lequel on a construit quelque chose pendant peut-être des mois, des années, construit une famille, etc., etc., en fait, en vous libérant vous libérez l'autre aussi. Parce que l'autre, il va avoir du chagrin. Bien sûr, ça va être un véritable effondrement, ça va être un véritable bouleversement. Votre conjoint, votre conjointe ne s'y attend pas. Ça, c'est clair. Ça fait mal, c'est douloureux. Mais ça va permettre à cette personne de pouvoir retrouver un véritable amour après derrière.
et d'être profondément honnête et juste, en fait. C'est ça, en fait. Et c'est... Ça demande du courage. Ça demande du courage. Très honnêtement, ça demande du courage. Bon, allez, on va regarder la carte des guides. On a la carte de l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode, mais avec bonne méthode. Pas en faisant le travail à l'envers. Attention, là, on a le magicien en négatif, hein, qui a tout ce qu'il faut hein, pour pouvoir commencer sa petite tambouille. Hein, ses rituels magiques et compagnie. Hein, tout ce qu'il faut. Hein. Il a passé... la famille des coupes, des deniers, des bâtons, des épées, il a tout, voilà, on commence un nouveau cycle avec de sacrés outils en main, sauf que là on les utilise mal, ok? Donc attention, hein, attention, les lois universelles elles vont pas changer pour vous, hein, je vous le dis, hein. C'est clair, net et précis, les lois universelles ne changeront pas pour vous, c'est à nous de s'adapter aux lois universelles, c'est comme ça, ça c'est valable pour tout le monde, hein, même pour l'anneau, même pour le kiwi et tout, c'est valable pour tout le monde. Alors, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Le mentor, là, en l'occurrence, c'est pas moi, c'est Gabriel. Je vous le dis, c'est passé à travers moi, c'est même pas moi. Moi, je transmets leur message, voilà. Mais là, le mentor, là, c'est Gabriel. Il vous a expliqué clairement comment ça se passait dans l'univers et comment se passaient les lois universelles au niveau de l'amour absolu inconditionnel. On fait pas n'importe quoi et on fait pas les choses à l'envers et ni comme ça nous arrange. Donc, du coup, vous avez un petit peu toutes les clés en main. Mais là, amis quatuor qui êtes dans cette situation, vous avez toute ma compassion parce que je ressens à quel point c'est difficile. Et je ressens à quel point... Il y a quelqu'un qui pourrait vous induire en erreur et vous pousser à faire des bêtises un petit peu. Et derrière, s'ensuit peut-être, quand on se sépare pour quelqu'un et que l'autre ne suit pas, on en fait forcément le reproche. Tandis que si on a conscience qu'on le fait pour nous et parce qu'il n'y avait plus rien à sauver dans le couple, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc là, ça va être un sacré bouleversement, mais je ressens qu'un couple sur les deux, d'accord? Donc il y a une séparation d'un des deux couples, mais pas les deux en même temps. Pas les deux en même temps. Il peut être possible également que... Alors si vous partez en vacances en quatuor, bon j'espère pas, si vous partez en vacances en quatuor, vous pouvez vous faire cramer. Hein. Donc attention, hein, là, hein, si vous partez ensemble, que ça fait partie en plus non seulement du cercle amical, vous pouvez vous faire cramer pendant ces vacances. Hein. Donc méfiance aussi à ce niveau-là. Voilà, mais bon, c'était pas le sujet principal là de la guidance, ni de ce que Gabriel avait... Enfin, les guides, hein, Gabriel, ouais, moi c'est mon préféré, et puis je bosse beaucoup avec lui. Mais avait à vous dire, hein, de toute façon, ils ont tous le même message à ce niveau-là. Voilà, choix numéro 3. Bon, bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Choisissez-vous. Voilà, dans cette situation qui est pas simple, choisissez-vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 4, vous qui êtes dans la position du quartz cerise, en couple, mais c'est compliqué. On va aller voir un petit peu, eh bien, ce qui va se passer pour vous cet été. Bah déjà, il peut peut-être y avoir des réconciliations, de l'amélioration, ça peut faire du bien, voilà, ça peut permettre de franchir un cap qui était compliqué au cours de l'année. Voilà, l'été, ça peut rapprocher, comme ça peut être un petit peu l'élément déclencheur de prendre des grandes décisions, parce qu'il est temps de prendre des grandes décisions, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc, vous êtes en couple, mais c'est compliqué. Voilà, hein, ok. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Là, ici, on a une réponse angélique. C'est les cartes de fin, les cartes bonus, plus une petite carte conseil des guides. Mais ça, on verra tout à la fin du tirage. Voilà, hein, ça, c'est les cartes bonus. Ensuite, on va travailler en 2 lignes. Et j'ai bien fait de faire comme ça, parce que sinon, je crois que j'aurais fait un tirage de 4 heures. On va aller voir l'état d'esprit de votre conjoint officiel. Hein, d'accord, au moment de l'été... Hein, ok, donc au moment un petit peu des vacances, hein, un petit peu des vacances estivales, voir un petit peu dans quel état d'esprit là la personne avec laquelle vous êtes en couple est, hein, d'accord, ou soyez un homme, une femme, ça n'a pas d'importance. Voilà, on va aller regarder l'état d'esprit de votre conjoint, de votre conjointe, ok, au moment de l'été. Et ensuite, eh bien là, c'est la réponse à la question. Donc, que va-t-il se passer entre vous, là, durant l'été? Au niveau sentimental, est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'au contraire, il y aura des grandes prises de décision, des grands bouleversements? On va aller voir tout ça.
Est-ce qu'il y a de l'apaisement? Est-ce qu'il va y avoir de la discussion? Est-ce que vous allez poser carte sur table? Est-ce que vous allez réussir à profiter des vacances ensemble? Est-ce que, voilà, en couple mais compliqué? On va regarder un petit peu tout ça, hein, ok? Allez, donc on va aller voir tout de suite. Je vais décaler un chouïa là. Ouais, j'aime pas quand c'est pas bien cadré, moi. Tac, ouais, je suis un peu... J'aime bien quand c'est bien carré, moi. Quand c'est bien rangé, bien carré, j'aime bien. Allez, tac, voilà, c'est bon. Tac. Eh ben c'est parti, on va voir l'état d'esprit du coup de votre autre. Oh, on a quelqu'un qui travaille, qui peut peut-être se changer les idées au travail, qui apprend. Ah, on a le fou en négatif, qui veut rien entendre. Oh là 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 là. Ouais, on a le dédale, le contretemps. On a le trouble. Ah ouais, c'est compliqué, hein. On a les pensées, les rouages. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Et on a l'horloge, le passé. Ça fait longtemps que ça va plus entre vous. Ça va pas du tout chez cette personne. Ça va pas du tout. Cette personne, elle peut peut-être... vous êtes peut-être bouffé par... non pas par un travail concernant cette personne, mais peut-être par une passion qui est un peu trop prenante. Ça peut être une passion pour tout et n'importe quoi. Ça peut être une passion pour la pêche, comme pour le foot, comme pour le kart, comme pour... Enfin, voilà. Ça peut être une passion pour tout et n'importe quoi. Et on a quelqu'un, en fait, qui ne se donne qu'à sa passion, qu'à ce qui l'intéresse, et qui vous délaisse complètement. Qui ne veut rien entendre. On a quelqu'un qui utilise, qui peut... Alors ça, c'est un cas un petit peu particulier, le coup de la passion, là, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, qui va avoir envie peut-être de se rapprocher de gens qui sont aussi passionnés que lui et qui peuvent lui en apprendre aussi davantage, puisque c'est quelqu'un de passionné, donc qui va trouver un petit peu un mentor, hein. C'est pas aller trouver un petit copain, une petite copine, hein. C'est pas aller chercher une histoire d'amour, c'est aller chercher du savoir qu'il ou elle n'a pas dans sa passion. Auprès de gens qui en savent plus que lui, plus qu'elle. On peut avoir quelqu'un également qui se noie dans le travail, qui se focalise énormément sur le travail pour éviter de regarder la réalité en face. On a quelqu'un qui refuse d'entendre. C'est extrêmement compliqué de communiquer avec cette personne. Je comprends pourquoi c'est compliqué, parce que cette personne ne veut rien entendre. Elle fuit les discussions trop sérieuses et trop intimes et trop sentimentales. Ça fait un moment que ça va plus entre vous. Ça fait un moment que c'est compliqué. Ça fait un moment... Alors, cette personne, elle réfléchit quand même énormément. Et elle ne sait pas quelle est la bonne solution pour se sortir de ce trouble. Je vais être très honnête avec vous. Choix numéro 4, en couple, mais c'est compliqué. Est-ce que cette personne est heureuse à l'heure actuelle avec vous? La réponse, elle est non. Mais ça va au-delà de ça. Est-ce que cette personne, à l'heure actuelle, elle est heureuse avec elle-même? La réponse, elle est non. Cette personne, il y a un gros problème, il y a un gros problème d'estime de soi, de confiance en soi. Gros problème à ce niveau-là. Et cette personne, elle ne s'aime pas. Et cette personne, elle fuit à travers des passions. C'est un peu le seul truc qui le fait rayonner, hein. Parce que tout le reste, c'est sombre, hein. Cette personne, elle est ravie quand le cerveau il est occupé et elle est ravie de fuir un petit peu ce qui se passe. Cette personne, elle est heureuse quand soit elle travaille, soit quand elle est dans sa passion. Mais le reste, ça va pas. Le reste, ça va pas. Et on a quelqu'un qui fait des bêtises. On a quelqu'un qui fait des bêtises. On a quelqu'un qui peut être très injuste aussi vis-à-vis de vous, puisque ça prend pas la peine de vous écouter, qui prend des mauvais départs, qui peut prendre des mauvaises décisions, qui peut prendre parfois des décisions un petit peu inconsidérées par rapport à sa passion, justement, qui peut mettre en trouble, si vous vivez ensemble, par exemple, le budget conjugal ou familial. Et on a quelqu'un qui s'enferme énormément dans ses pensées, mais qui ne dit rien.
On a quelqu'un qui dit rien, on a quelqu'un qui n'écoute pas, sauf sa petite voix intérieure. Il y a un côté très très égoïste hein, quand même là-dedans. Je vais être très honnête avec vous, il y a un côté quand même très centré sur moi et sur ce qui m'intéresse, et le reste je m'en fous. Hein. Et vous-même, vous ne savez pas trop comment vous sortir de cette histoire. Cette personne, très honnêtement, en couple c'est compliqué, elle se sent un petit peu sans issue avec vous. Elle réfléchit, hein, trouver des issues, mais comme cette personne, elle est trop focalisée sur ce qui l'intéresse lui ou elle, et pas sur votre couple, du coup, bah, les solutions, elles risquent pas d'arriver. Et ça fait un moment que ça dure, et je pense que ça doit... Vous non plus, vous ne devez pas être très épanoui auprès de cette personne, mais déjà c'est un petit peu presque une vérité de la palisse, quoi. Si cette personne, elle se sent pas bien avec elle-même, elle peut pas se sentir bien avec les autres. C'est pas possible. C'est pour ça que les guides n'arrêtent pas de dire, mais dans l'amour absolu inconditionnel, on commence par l'amour de soi. Bah oui, parce que c'est la base. Si nous, on s'aime, enfin voilà, si on pratique l'amour absolu inconditionnel vis-à-vis de nous, les autres nous aimons aussi. Enfin, c'est logique, on attire à nous ce qu'on dégage comme énergie. Donc si nous on s'aime, les autres nous aimons. Voilà, c'est tout. Alors pas tout le monde, hein, pas la terre entière, hein, il y a de la sélection hein, aussi. Il y a les goûts et les couleurs, hein, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas être aimé de tous, etc. etc. Mais l'univers nous met sur le chemin des gens qui nous aimeront tel qu'on est et tel que nous aimons. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc là, c'est un petit peu une vérité logique universelle, c'est-à-dire que cette personne, en ne s'aimant pas, elle ne peut pas attirer à elle les bonnes personnes pour pouvoir lui éclairer un petit peu le chemin. Et elle ne peut pas vous aimer correctement, c'est pas possible. Il y a un côté un peu comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui refuse d'entendre. Alors, il est possible que vous ayez toujours les mêmes sujets de conversation, voire même les mêmes sujets de dispute. Donc, en couple, mais c'est compliqué, oui. Parce qu'en plus, quand il y a de la communication, on a quelqu'un qui s'enferme, qui fuit le conflit. Et en plus, c'est toujours, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes reproches, les mêmes disputes, le même sujet. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. Il y a quelque chose qui tourne en boucle et qui maintient dans le même labyrinthe. Et ça fait un moment que ça dure. Pour moi, vous êtes en couple avec cette personne depuis un bout de temps. Donc tous ces problèmes que je suis en train de vous évoquer, ça doit forcément vous parler, quoi. C'est... ouais. On va aller voir quel effet va avoir l'été là sur votre couple. Donc en couple mais compliqué, on va voir. Est-ce que ça va être salutaire? Est-ce que ça va être du coup des grandes prises de décision vous de votre côté parce qu'il y arrivera un moment où vous allez saturer? Moi, je vous ressens de votre côté vraiment à espérer une amélioration. Hein. Vous espérez une amélioration. Moi, ce que je ressens, c'est que vous espérez vraiment une amélioration. On va aller voir ça. Alors, on a le couple, le duo, l'union. Ouais, vous êtes en couple. Ça, c'est clair, net et précis. Ah, ils m'ont fait ça bien. Merci, Gabriel. Tu fais ça trop bien à chaque fois. La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ouais, d'être persévérant aussi, hein, mais ça, vous l'êtes déjà. Hein. Alors, cette personne, elle n'est pas en train de vous trahir avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça, à ce niveau-là, je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur. Je cesse de penser, je ressens. Oui, cette personne, c'est un petit peu ça qu'il faudrait qu'elle fasse. On a le jugement de la révélation. Bon, ok, c'est bien. On a l'empereur. Ouais. On a la justice. Ouais. Et on a le page de coupe. Ah! Alors, en couple mais compliqué, et pourquoi pas cet été, commencer à discuter, de pouvoir aller voir, de se faire aider, de se faire tendre la main par un professionnel. Là, c'est assez marrant parce que là, on est en train de voir, c'est marrant, je vois un petit peu un conciliateur matrimonial, c'est un petit peu ça, un psychologue matrimonial. D'établir un petit peu, pourquoi pas. Cet été, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que... Alors, moi, j'entends d'être, si vous voulez aider cette personne pour qu'elle sorte de son mental, elle est emprisonnée dans son mental, hein, ça c'est une évidence.
On a quelqu'un qui est totalement emprisonné dans son mental. Et qui le rend dingue, hein. Qui le ou la rend dingue. Hein. C'est... Moi, pour moi, cet été, il peut y avoir vraiment une amélioration. Mais il y a 2 conseils de la part des guides. Le premier, très très honnêtement. Alors déjà, vous pouvez avoir confiance, cette personne, elle ne vous trahit pas, elle ne vous trompe pas. Hein, d'accord, ça, c'est quand même important de le savoir. Cette personne, c'est pas parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre qu'elle est comme ça. Non, c'est parce qu'elle n'a pas appris à s'aimer. Et c'est complètement différent. C'est pas pareil. C'est pas parce qu'elle ne vous aime pas non plus. Parce qu'elle est emmerdée par un petit peu des idées noires. Il y a peut-être un côté un peu bipolaire, voire même dépressif hein, là-dedans. Hein. Je serais pas étonnée que on est soit au bord du burn-out, soit dépression pas très 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 loin non plus. Hein. Et un petit peu le seul truc qui lui donne le sourire à cette personne, c'est sa passion, c'est de travailler, c'est soit une passion, soit de travailler. Clairement, il faut s'occuper la tête là. Il faut s'occuper la tête. Il y a vraiment une idée de cet été, il peut y avoir une main tendue, vous, de votre part, vis-à-vis de ce conjoint pour l'aider à sortir du mental. Mais si vous êtes dans une communication qui est très positive et qui n'est pas dans le reproche. Communication positive. La communication positive, c'est pas c'est tu es ceci ou tu as fait cela, c'est je, en fait. C'est ça, c'est de dire je ressens. Voilà, quand tu fais... Alors non, justement, ça marche pas. C'est de mettre je, en fait. Je suis là pour toi, je suis là pour t'écouter. De quoi as-tu envie pour qu'on puisse améliorer notre situation, voilà, ce genre de choses. Communication positive, moi je ressens de la communication positive. Mais il y a autre chose aussi, il est possible que cet été, et ce sera pas un mal, et ça va se passer pendant les vacances, c'est possible, que vous receviez une bénédiction un petit peu de la part de l'univers, c'est-à-dire que vous allez peut-être, même en étant en couple, faire une rencontre hyper importante. Si vous êtes en vacances, etc., qui va aider votre autre à sortir du mental, peut-être à s'exprimer, mais il y a vraiment une main tendue. Il y a une main tendue, pour moi, vous pouvez faire une rencontre un petit peu assez incroyable, peut-être d'un autre couple, ou peut-être d'une personne seule, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, mais qui sera vraiment là pour vous aider et qui sera vraiment là pour améliorer la situation. Et il peut y avoir vraiment un renouveau également au niveau sentimental. Là, avec le page de coupe, on peut être dans le renouveau sentimental. Votre autre, il peut faire preuve aussi un petit peu d'immaturité. Hein, d'accord, là, la personne avec laquelle vous êtes en couple, on peut avoir quelqu'un qui peut faire preuve un petit peu d'immaturité. Mais on va vous mettre sur le chemin quelqu'un qui va savoir l'aborder et qui va pas le laisser sortir du jeu d'échecs là. Je ressens quelqu'un qui sera à la fois doux et déterminé. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'une main de fer dans un gant de velours et qui ne laissera pas s'échapper votre autre dans des je fais des clowneries pour éviter le débat, pour éviter le sujet. Pour moi, vous pouvez bénéficier d'une aide, là, au cours de l'été. Alors, ça, c'est vous-même qui allez tendre cette main à votre autre en disant, bah, écoute, là, c'est bon, on va profiter des vacances, on va aller voir un conseiller matrimonial. Enfin, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, là, c'est un psy pour couple, quoi. On va aller voir quelqu'un d'impartial, on va essayer de sauver le truc. On se tend la main, on essaye la thérapie de couple. Voilà, c'est ça, la thérapie de couple. Ou alors... c'est carrément l'univers qui va vous envoyer cette personne dans votre vie, mais qui va être particulièrement bénéfique. Et il est grand temps, parce que je pense que vous êtes franchement à 2 doigts de lâcher l'affaire. Et pourtant, vous aimez l'autre. Hein. Vous aimez votre conjoint, vous aimez... vous l'aimez. Et cette personne, même à travers cet amour, en fait, c'est là où on s'aperçoit que l'amour qu'on s'apporte à nous-mêmes, il est hyper important, parce qu'avec tout l'amour que vous avez eu pour lui, pour elle, bah, cette personne, malgré tout ça, n'a pas réussi à s'aimer. Ça n'a pas été suffisant pour s'aimer. Vous voyez, c'est pas ça qui a réglé le problème. Non, non. Parce que le problème, il remonte peut-être à très très loin. Et le principal problème de cette personne, dans le couple c'est compliqué là, et de votre autre, c'est que cette personne, elle s'aime pas. Et elle n'a pas appris à s'aimer.
elle a peut-être été rabaissée dans son enfance, elle a peut-être, je sais pas, il y a eu un truc de très profond, et vous, avec tout l'amour, malgré tout l'amour que vous pouvez apporter depuis des années, cette patience, cette persévérance, ces mains tendues, je vous vois de tendre la main à chaque fois, et puis arriver à un moment, ça arrive dans l'agacement, et on fait des reproches à l'autre, forcément, parce que ça n'avance pas, ça bouge pas. Malgré tout ça, bah, le problème, il n'a pas été traité en profondeur. Et donc, du coup, ça ne pouvait pas s'améliorer. Mais là, c'est soit vous allez tendre une ultime main à cet autre en disant, écoute, là, on prend les choses en main, on fait une thérapie de couple durant l'été, on en profite, il fait beau, et on va profiter de petits week-ends ensemble, etc., etc. Soit ou alors, c'est l'univers qui va mettre quelqu'un sur votre route et qui va aider votre autre. Sacré, ouais, je comprends, hein, c'est, ouais, mais je suis optimiste, mais c'est un petit peu l'été de la dernière chance, hein. Là, très honnêtement, moi, je ressens, c'est un petit peu l'été de la dernière chance, et ça doit vraiment résonner en vous. Si vous êtes concerné par ce message, ça doit résonner en vous. C'est-à-dire, il arrive un moment où c'est soit, voilà, soit ça bouge là maintenant, on se sort de ce dédale, on sort de ce trou, on sort de tout ça, soit je peux plus, moi, continuer, je peux plus continuer avec toi, je peux plus te regarder sombrer comme ça, en me sentant aussi impuissante. Je ressens de votre côté beaucoup d'impuissance et ça vous bouffe, quoi, ça vous bouffe, et donc par amour pour vous-même, il arrivera un moment où vous pourrez plus suivre, parce que cet autre, il risque de vous emmener dans le fond avec lui, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu ça. Donc, ouais. On va aller regarder les cartes conseils, hein. Communiquez clairement. Et positivement. Je vous en ai parlé, là. D'accord? Communiquez clairement et positivement. Je rajoute positivement volontairement. Le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. C'est possible que cette personne, elle soit overbookée, que votre autre ait plusieurs emplois en même temps aussi. Ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Là, ça demande du boulot, en fait. Très honnêtement, va falloir y aller. Moi, ce que je ressens là, avec cette carte de conseil, c'est pas tellement... Après, on adapte, hein, bien sûr, les messages des guides à la situation qu'on leur a posée. C'est pas un problème professionnel, là. Moi, c'est pas ça que je ressens. C'est pas un problème professionnel. C'est un problème de travail, de développement personnel, de travail sur soi, et d'y aller étape par étape, et de pas tout prendre en bloc. Là, il y a du costaud en face, il y a de la douleur en face, il y a vraiment quelque chose de difficile à vivre et à surmonter en face. Et donc, du coup, il va falloir y aller étape par étape, petit à petit. Voilà, et c'est comme ça, et tout en restant dans une communication claire et positive, mais en restant aussi dans sa tête positive. C'est un peu, ouais, on vous file un petit peu des tuyaux, là. Mais là, ouais, c'est dur, hein, là, pour vous. Hein. Franchement, c'est dur. Mais j'ai beaucoup de compassion pour votre autre, là. Beaucoup. Mais vraiment. Il souffre, hein. Il ou elle souffre, hein. Mais vraiment, hein. Il ou elle ne fait pas exprès, hein, d'être comme ça, hein. Il ou elle souffre, hein. Il ou elle n'a pas guéri. Il ou elle n'a pas appris à s'aimer. C'est... oh là là, mon Dieu. Mais l'univers va vous aider, hein, d'accord? Soit vous allez avoir la bonne démarche et vous allez un peu dire à votre autre, bon, écoute, là, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Si on veut sauver notre couple, il faut qu'on se fasse aider. Soit c'est l'univers qui va vous mettre cette personne sur votre chemin et qui saura aider. Ce sera juste la bonne personne pour votre autre. Et après, derrière, il y a une amélioration qu'il faudra continuer un petit peu au quotidien. Je dirais à la rentrée, hein, du coup, hein, voilà, et par vous-même. Mais il y a quelqu'un qui va vous filer des tuyaux, là. C'est vraiment ça. C'est un peu ce que je ressens, là. Voilà pour vous, choix numéro 4. Eh ben, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. J'embrasse votre autre aussi. Vraiment, non, mais c'est vrai. Je suis pleine de compassion parce que je supporte pas. Je suis en pâte, hein, moi. Donc, du coup, la souffrance chez les autres, ça
Ça me touche profondément. Je vous embrasse tous les deux. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous envoie tout plein de bonnes énergies. Je demande à l'univers de vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Vous méritez l'un et l'autre de vous en sortir, de pouvoir vous aimer sereinement et de pouvoir beaucoup mieux vivre cette histoire d'amour. Je vous le souhaite de tout cœur. Vraiment, sachez-le, sachez-le. Voilà, chers amis. Moi, je vous embrasse. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. À bientôt. Ciao, ciao.